Des mots pour prévenir. C'est un balado pour les parents et réalisé par le Centre de services scolaires des découvreurs dans nos locaux, et il faut le préciser, ne sont pas des studios d'enregistrement. Alors, sans prétention et en toute simplicité, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, chers parents, et bienvenue à ce 3e épisode. Je me présente, Geneviève Lampron, travailleuse sociale au Centre de services scolaires des découvreurs. Je suis toujours avec Valérie Youl, et c'est vraiment un plaisir, Valérie, d'être avec toi pour ce beau projet. En fait, je vais te laisser te présenter, toi et tes nombreux chapeaux. Mais salut, c'est vraiment un plaisir partagé, Geneviève, contente d'être avec toi pour réaliser ce beau projet. Oui, effectivement, plusieurs chapeaux. Je suis là à titre de chargée d'enseignement clinique au certificat en dépendance à l'Université Laval. Mais je suis aussi conseillère en prévention pour l'organisme Trapèze qui travaille en prévention des dépendances, qui est présent dans plusieurs écoles secondaires, en centre de formation professionnelle aussi dans la capitale nationale, qui réalise différentes activités, ateliers auprès des jeunes, des élèves, mais aussi des activités auprès des adultes qui entourent ces jeunes-là. Et finalement, je suis aussi membre de l'équipe de recherche de l'enquête Compass Québec, donc qui est réalisée dans plusieurs écoles dans la capitale nationale, mais aussi ailleurs au Québec. Nous sommes aussi en compagnie de 4 jeunes du 2e cycle du secondaire qui vont répondre à nos questions. Donc, nous avons un ou une jeune par école. Alors, on a une personne qui représente le Collège des Compagnons. Allô? La polyvalente de l'Ancienne Lorette. Allô? L'école secondaire Laure Gaudreau. Bonjour! Et l'école secondaire de Rochebelle. Bonjour! Merci tellement d'être là. Vraiment, là, c'était important pour nous d'avoir des jeunes sur le projet, puis de voir que vous avez manifesté votre intérêt pour y participer. C'est vraiment gentil. Ce qui est important de préciser, par contre, c'est que vous êtes ici pour venir parler au nom des jeunes et non pas pour venir parler de vos propres expériences personnelles. Alors, c'est important de le préciser, bien évidemment. Et si vous êtes prêts, on commence. Première question. On aimerait ça savoir, selon vous, les jeunes, avec qui ils sont à l'aise de discuter de substances psychoactives? Vers qui il y aurait tendance à vouloir aller là, en premier pour discuter de ce sujet-là? Clairement, ses amis. Les amis? First of all, c'est sûr que c'est les amis, les personnes les plus proches, les meilleurs amis, les personnes qu'on est le plus connectés avec, on parle de tout puis de rien. Quand t'as une meilleure amie ou un meilleur ami, la chose que tu partages le plus avec cette personne-là, c'est ce que tu vis, tes histoires, ton passé. On se parle de tout concrètement. Fait selon moi, les jeunes, la plupart du temps, ils vont aller en parler à leurs amis. Ça n'est pas obligé d'être un groupe de 10 personnes. Ça peut vraiment être genre son meilleur ami. Oui, tout à fait. Puis est-ce qu'il y aurait d'autres mondes ou on est d'accord pour dire que c'est juste les amis? Comment vous voyez ça? Les intervenants en dépendance de l'école, souvent, ils sont proches des jeunes, ils ont une bonne approche envers les jeunes. Fait que je pense que aussi, ça crée un lien de confiance, puis ça permet d'ouvrir une porte si on veut aller parler avec les intervenants. Ouais. C'est une belle ressource. Surtout, tu sais, des professionnels, autant des TES, ça peut même être parfois un peu moins, parfois il y a des élèves qui ont des profs qu'ils apprécient beaucoup plus, qui sont proches, tu sais, qui les aiment full, puis qui se parlent de tout, qui les ont depuis, mettons, le primaire, qui les ont suivis jusqu'au secondaire, qui sont comme, OK, j'ai vraiment un bon lien avec eux, je vais leur en parler. Puis ça peut être des TES, l'infirmière de l'école, peu importe, tant qu'il y a quand même un bon lien. Je pense vraiment autant un professionnel, ça peut être des psychoaides, des psychologues. Je pense que ça peut être des très bonnes aides aussi. Ça pourrait être même à l'extérieur de l'école aussi. Oui, tant mieux, parce que si c'est à l'école, c'est fun, c'est facilitant, c'est accessible, mais il pourrait aussi avoir des gens à l'externe, des professionnels au privé, par exemple, ou dans d'autres organismes. Ouais. Donc, des adultes de confiance, depuis tantôt, on entend l'importance du lien aussi, même avec les amis. Hein, ce lien-là est important. Oui. Donc, quelqu'un de confiance pour aller aborder ce sujet-là. Dans les personnes nommées jusqu'à maintenant, on n'a pas fait référence aux parents. Est-ce qu'on parle de substances avec ses parents? Puis comment on le fait, si on le fait? La grande question. D'après moi, ça dépend beaucoup des situations que tu as vécues avec tes parents. Familial. Ouais. En général, dans la vie, surtout n'importe quel sujet, dès l'entrée du secondaire, comment tes parents ont approché tout ce qui allait arriver. Puis moi, je pense que le lien de confiance, c'est important, mais c'est pas facile pour tous les parents d'approcher ça, puis de parler de ça, puis
Justement, comment on a envie que ça se passe, cette discussion-là? Comment il y a comme des conditions ça? gagnantes de ce qu'on compris. Oui, tu sais, déjà, se sentir rassuré auprès d'eux, c'est un win-win. On n'a pas, tous les jeunes n'ont pas la même situation familiale que tout le monde, et ça peut être beaucoup plus facile qu'un autre d'aller en parler à ses parents. Donc déjà, savoir qu'on est rassuré auprès de ses parents et qu'on va pouvoir en parler, ouvrir une conversation et se sentir écouté et ne pas se sentir jugé. Tu sais, c'est vraiment, après on va avoir une belle conversation, ça va être beaucoup plus agréable d'en parler qu'un parent qui panique et qui pose plein de questions. Même si juste nous, on vient pour poser des questions, pas forcément parce qu'on consomme, juste parce qu'on a des doutes, parce qu'on veut se poser des questions à propos de quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'un ami nous a proposé en termes de consommation, puis qu'on veut aller en parler à nos parents. C'est quand même le fun de pouvoir justement aller pouvoir en parler ouvertement à nos parents à propos de ça, justement, parce qu'on s'est fait proposer quelque chose ou pas. Mais si, mettons, on sent qu'on n'est pas à l'aise d'en parler, c'est justement peut-être là que ça va poser un petit problème, c'est qu'on va jamais se sentir à l'aise d'en parler. Si ça commence mal, ça va finir que ça va être tout le temps comme ça. Ça peut être la peur aussi, là, la peur d'être jugé. Ah, tes parents, ils vont péter un plomb, ils vont penser que tu consommes directement, hein, puis là, ça s'affole, puis là, c'est dangereux, puis là, il y a tous les aspects négatifs, puis là, c'est donc bien la mort que tu consommes-tu, t'en-tu déjà pris juste parce que tu voulais poser une question. Tu sais, je pense que c'est juste important. T'sais, ils vont tout de suite aller dans la pente fatale. C'est ça, là, genre la plupart. C'est l'horrible chose qui arrive enfin, là, genre, le moment qu'on redoutait, genre. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est important d'y aller juste sans être, genre, c'est tellement négatif, juste savoir qu'est-ce que t'en penses, dire que c'est quoi les risques, c'est quoi les choses qui vont tenter d'essayer, c'est dangereux, non, mais c'est, tu sais, juste dans une discussion, informer. Finalement, voilà. c'est pas juste de fournir de l'information, exactement, de poser des questions, d'aller voir où on se situe, qu'est-ce qu'on en pense, puis d'avoir cet échange-là plus égal, finalement. Tu peux avoir la peur d'aller voir tes parents pour leur en parler. Ben oui, à la limite, tu peux aller voir tes parents et leur demander qu'est-ce que je devrais faire, tu sais, comment, est-ce que je peux avoir de l'aide à ce niveau-là, ou ben si c'est juste pour poser des questions, ben on aime, genre, les jeunes voudraient s'attendre à avoir une réponse comme calme, saine, une bonne réponse mature. Sans jugement. Donc, pas se faire dessus. On veut une discussion. C'est ça. On veut que ça soit dans le calme, dans le respect. On va être pas mal plus ouvert d'en parler. Si la discussion peut bien se passer, les jeunes pourraient peut-être être plus tentés d'aller vers leurs parents. Honnêtement, c'est clair. Intéressant. C'est plus invitant. Ouais. Donc, on a vu les conditions gagnantes pour avoir une discussion sur les substances avec les parents. La troisième question, on a commencé à en parler un petit peu, mais quand même, on aimerait savoir, selon vous, ça serait quoi les raisons qui amèneraient les jeunes à ne pas vouloir en parler avec leurs parents? Je pense que ça serait, premièrement, la peur du jugement. Parce qu'il y a beaucoup de parents, tu sais, c'est toujours pas le fun d'entendre, dire, ouais, mon enfant a un problème de consommation. C'est vraiment pas facile à entendre pour certains parents. Puis je pense que c'est ça qui pousse certains jeunes à pas parler de ça avec leurs parents. Puis est-ce que ça pourrait justement amener les jeunes à avoir peur de, si j'en parle à mes parents, ils vont tout de suite sauter aux conclusions que si j'en parle, c'est parce que je consomme, puis là... Ben c'est sûr qu'il y a une manière d'apporter la conversation aussi. Et des deux bords, des parents et des enfants. Je pense que, admettons qu'un jeune soit comme, OK, je dois vous parler, là, ça va stresser tout le monde. Mais je pense que si les deux bords sont capables d'être ouverts d'esprit et de comprendre les deux côtés de la situation, oui, mon enfant consomme, mais on est dans un monde où la consommation, c'est tellement accessible pour tout le monde. Et oui, il faut que j'en parle avec mes parents, mais eux aussi ont déjà été des jeunes, eux aussi ont déjà vécu ça. Fait que je pense vraiment que c'est tout en dépendant comment on amène le sujet. Oui, puis c'est pas nécessairement toujours dans un contexte où ce qu'on a à annoncer une consommation non plus. On peut juste vouloir avoir de l'information, ouvrir le dialogue avec ses parents. Fait que de ce que je comprends, ce qui peut freiner les jeunes, c'est vraiment la peur du jugement. Comment les parents vont les regarder par la suite. La peur des décevoir, peut-être aussi. Ah, c'est sûr. La honte. Oui, la honte. Mais moi, je pense que une des meilleurs moyens pour éviter ça, c'est de faire que les parents fassent un lien comme avec leur vécu à eux. Par exemple, tu sais, il y a sûrement des parents que dans leur jeunesse, ils ont consommé eux aussi, puis qu'il y a eu des bonnes, des mauvaises expériences. Juste en parler puis créer un lien, ça pourrait vraiment, comme je pense, renforcer la
la connexion avec leur enfant pour qu'ils puissent leur en parler, justement. Donc, on est une situation où on peut aborder le sujet ouvertement, sans tabou, de façon égale aussi. Hein? On veut ouvrir ce dialogue-là. Vous avez abordé la question de la peur du jugement, tout ça. C'est intéressant de parler de la peur de décevoir. Hein? Puis on le voit, ça, dans la littérature, dans plusieurs études. On voit le fait que le frein, souvent, c'est juste d'aborder le sujet. Ça peut donner une fausse impression. On a peur de comment le parent va nous regarder après. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, que vous percevez autour de vous aussi, cette peur-là de décevoir? Est-ce que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus? Ben c'est sûr qu'il y a pas tout le monde qui a des bonnes relations avec leurs parents, nécessairement. Fait que déjà, d'avoir peur de détruire quelque chose C'est fragile. de déjà fragile, pas juste pour les gens qui ont une très bonne relation, mais aussi, comme j'ai dit, pour les gens qui peut-être qui parlent moins à leurs parents ou qui partagent moins leur vie personnelle. Ça peut être un stress encore plus gros d'être comme, déjà qu'on s'entend pas full bien, si j'apporte ça, est-ce qu'ils vont quand même aimer? Comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont aller dans les mesures extrêmes? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est la peur peut-être même de perdre le lien. Oui. C'est de perdre ça, là. C'est super intéressant. Puis ça m'amène même à quand j'étais dans les écoles, je me rappelle quand les jeunes, par exemple, se faisaient prendre en état de consommation. Bon, là, il y avait des rencontres, il y avait des conséquences, il y avait le code de vie. Puis il y avait une rencontre avec l'intervenante, donc qui était moi. Puis je me rappelle, à chaque fois, je questionnais les jeunes à savoir de toutes les conséquences que tu as eues, c'est laquelle qui a fait le plus mal, tu sais, qui t'a le plus dérangé. Puis je pense que dans 99% des cas, c'était de voir la déception dans les yeux de mes parents. Non. Mais c'est sûr, il y a personne qui veut être la honte de leurs parents. Personne ne veut être la honte comme de leur famille. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas tant que les jeunes ne veulent pas en parler avec leurs parents, c'est ils ont peut-être trop à perdre, tout dépendamment comment cette discussion-là va évoluer ou Puis avec pas les connexions, tous les problèmes qui peuvent subvenir aussi, admettons, d'une mauvaise réaction, des punitions, des conséquences. Des conséquences, c'est ça, des manques de, tu sais, peut-être des manques de confiance dans le futur, peut-être que l'enfant va perdre beaucoup de liberté. Il y a tous ces stress-là aussi de qu'est-ce qui va se passer après avoir la discussion. Ce que j'entends de la discussion depuis tantôt, de la discussion qu'on a eue aussi précédemment sur les autres questions, c'est on a de part et d'autre, de la part des jeunes et de la part des parents, certaines craintes ou des appréhensions face à cette discussion-là, mais on s'entend tous sur le fait qu'elle est importante, la discussion. Mais on a peur de la façon dont ça va se dérouler parce que ça touche à plein d'émotions, ça vient nous activer plein de choses, mais tout le monde s'entend sur le fait qu'elle est importante, tu sais, qu'on doit le faire. Absolument. Puis c'est drôle parce que dans une étude justement que j'ai consultée, quand on questionne à la fois les parents et les jeunes sur la fréquence de cette discussion-là, de ces conversations-là sur les substances, les parents disent le faire beaucoup plus que ce que les jeunes perçoivent. Est-ce qu'elle a lieu, cette discussion-là? Comment vous réagissez à ça, le fait qu'on n'ait pas la même perception du côté des parents que du côté des jeunes sur la fréquence de l'échange? Selon moi, de mon point de vue, je pense que c'est beaucoup plus les jeunes qui amènent le sujet à leurs parents. Parce que dans le fond, souvent les jeunes de secondaire 1 qui vont comme commencer à avoir des expériences, aller dans des parties, expérimenter différentes substances, ils vont se poser... en fait. Ouais, c'est ça, ils vont se poser plusieurs questions. Puis il n'y a pas tout le temps, tu sais, les ressources pour répondre. Par exemple, l'intervenante en dépendance, peut-être qu'un jour elle n'est pas là ou qu'il voulait de l'information sur le coup, puis c'est juste les parents qui sont disponibles. Je pense que c'est vraiment important que ça soit comme surtout le jeune qui amène le sujet. Les parents peuvent faire des mises en garde, c'est totalement légitime, mais il faut que ça soit... Si un jeune veut parler de sa consommation, il faut que ça vienne de lui. Il ne faut pas que les parents leur forcent la main. Puis là, on est dans un contexte où la relation va bien. Oui, dans un contexte où la relation va bien, que ils s'entendent bien, qu'ils se parlent, qu'ils ont une bonne communication, tu peux aller chercher des ressources du côté de tes parents. Fait que toi, tu aurais l'impression que c'est l'inverse, si je comprends bien, dans le sens où l'étude disait que les parents avaient l'impression d'en parler, puis les jeunes pas tant. Toi, tu as l'impression, des fois, c'est plus les jeunes, au contraire, qui auraient tendance à en parler plus que les parents. Oui, c'est ça. C'est ça que tu veux. C'est ça. Parce que pour moi, mettons un petit commentaire comme juste « Ouais, fais attention quand tu vas à ton party », c'est pas une discussion d'un sujet approfondi, vraiment, comme du monde. Juste dire de faire attention, pour moi, c'est pas assez. Il faut que tu leur présentes les risques, puis que tu leur expliques vraiment. Parce qu'un parent peut pas dire « Ouais, j'en ai parlé 15 fois avec mon enfant », mais que ça soit juste en coup de vent, qu'il en ait parlé, ça vaut pas comme
une discussion qui a eu lieu juste 2 fois, mais qui a été très, très comme en profondeur. C'est intéressant parce que dans le fond, de ce que je comprends, c'est que peut-être que justement les parents ont l'impression d'en parler souvent parce que quand ils donnent un petit conseil avant de partir, ils ont l'impression qu'ils ont eu une discussion. C'est ça. Mais ça, c'est souvent quelque chose qui est ignoré par les enfants. Ouais. Surtout, tu sais, quand ça sort plus comme un warning, un avertissement, merci. Ouais. Quand ça sort plus comme un avertissement, les enfants, ils ont moins tendance d'écouter ça. Dans leur tête, ils sont comme « Ah, oui, j'ai compris ». Mais si c'est plus un conseil comme « Hey, fais attention, ça pourrait amener à ça », je pense que c'est plus... un parent qui est plus ouvert à écouter. Ça serait mieux. Donc, l'étude, de ce que je comprends, viendrait peut-être plus chercher par rapport à cette nuance-là. Oui, Ouais, puis là, c'est qu'est-ce qu'on définit comme étant une discussion. C'est ça que j'entends aussi. Là. C'est ça. Peut-être on a l'impression comme parents de mener plusieurs fois la discussion, mais dans les faits, on fait juste donner l'avertissement ou le conseil ou rappeler la règle. Alors que la discussion, c'est plus que ça. Ça va plus en profondeur. On discute des risques, on discute de ce que le jeune sait, de ce qu'il veut savoir, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il voit autour de lui. Donc, on va beaucoup plus loin. Là. C'est ça. Et que ça donnerait l'impression aux jeunes que des fois, les parents n'en parlent pas tant que ça. Parce que pour eux, dans leur sens à eux, ce n'était pas une discussion. Exact. Hyper intéressant. Notre balado achève déjà. Puis avant de laisser la parole aux jeunes pour conclure, j'aimerais vous rappeler les ressources qui sont disponibles. Alors, on a nos intervenants et intervenantes en prévention des dépendances dans nos écoles. On a la ligne d'aide tel jeune parent. Il y a la ligne info sociale, donc le 811 option 2. Il y a la ligne info, drogue, aide et référence. Et je vous rappelle également que si jamais il y avait présence d'une consommation là, avec des préoccupations, à ce moment-là, il y a le service à l'entourage du Centre de réadaptation en dépendance du CIUS. Alors maintenant, pour conclure ce balado, c'est quoi le message que vous auriez envie de dire aux parents au nom des jeunes? De rester ouvert d'esprit et calme pendant une telle discussion. De toujours garder le lien de confiance qui vous unit. De pas croire que parce que vous parlez de consommation avec votre enfant, que ça va l'inciter à consommer. Et peu importe le choix de votre enfant, il faut rester présent. Ce balado a été réalisé grâce à la participation financière de la Direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale. Nous avons également d'autres partenaires que nous voulons remercier. Au contenu, Valérie Houle, chargée d'enseignement clinique à l'Université Laval, et Geneviève Lampron, travailleuse sociale au CSS des Découvreurs. Au visuel, Étienne Garneau, de Garneau Graphisme, diplômé du Centre de formation professionnelle Marie Rollet du CSS des Découvreurs. À la musique, les jeunes du cours Projet Univers médiatique du Collège des Compagnons, dont entre autres Laura Boiteau, Sam Meunier et Eliott Brochu. À la réalisation, Daniel Deschaines, conseiller pédagogique, et Geneviève Lampron, travailleuse sociale du CSS des Découvreurs. Sans oublier les jeunes de nos 4 écoles secondaires qui ont participé au 3e balado, les 400 parents qui ont répondu à notre questionnaire et à notre centre de service scolaire Marie-Claude Carrière, enseignante au Centre de formation professionnelle Marie Rollet, Geneviève Nadeau, répondante matière pour le domaine des arts, les intervenantes en prévention des dépendances de nos écoles secondaires, le service du secrétariat général et des communications, Corinne Gilbert, conseillère pédagogique, et en terminant, Annie Pelletier, agente de planification, de programmation et de recherche substances psychoactives chez les 12-17 ans de la Direction de la santé publique, ainsi que la Maison des jeunes de l'Ancienne Lorette et celle de Saint-Augustin de Desmaures. Alors, au nom du Centre de service scolaire des Découvreurs, merci.